Une polémique a éclaté suite à la prestation d'un candidat dans The Voice samedi soir. Ce candidat qui s'appelle The Vivi, enfin c'est un pseudo évidemment, vous avez compris, mais en gros il a interprété une chanson d'Orelsan intitulée Suicide social, et suite à cette prestation, eh bien d'anciens tweets à caractère raciste et homophobe de The Vivi ont été révélés, des tweets qu'il avait postés en 2017 quand il avait 17 ans. Alors suite à ça, beaucoup de personnes ont demandé à ce qu'il quitte l'émission, et c'est notamment ce qu'a déclaré et ce qu'a confirmé TF1 aujourd'hui. Il quittera bien l'émission, et cette histoire elle fait polémique, elle fait pas l'unanimité puisqu'elle rappelle notamment celle de Ménel, une candidate de The Voice en 2018 qui avait dû s'excuser concernant d'anciens tweets polémiques et qui avait finalement été contrainte elle aussi d'abandonner l'émission. D'autres débats du jour aujourd'hui, eh bien c'est le suivant: The Voice a-t-il raison de disqualifier The Vivi après ses propos jugés racistes et homophobes publiés en 2017? Non, non et non! Non, non, non! Bonjour, c'est Maxlog. Il va falloir que les gens comprennent qu'il y a l'homme et l'artiste. Si Roman Polanski a bien réalisé un film, alors dans ce cas, il a le droit de recevoir un prix du meilleur réalisateur pour son film. Si Roman Polanski a fait un bon film, alors dans ce cas, il a le droit de recevoir un prix du meilleur film pour son film. Parce qu'on donne un prix à un artiste pour son œuvre, on ne donne pas un prix à un homme pour sa personne. Si Polanski est pédophile, dans ce cas, bien sûr qu'on l'envoie en prison, mais on ne touche pas à ses œuvres. Surtout si ses œuvres ne font pas l'apologie du viol et de la pédophilie. Et de toute façon, même si elle le ferait, moi je suis contre qu'on interdise ses œuvres, parce que l'ouverture d'esprit, hein. Mais si on suit le raisonnement de il faut interdire toutes les œuvres des gens pédophiles, bah dans ce cas, interdisons le dictateur aussi, parce que oui, Chaplin était pédophile, oui. Comment expliquer, sinon, que l'on continue de regarder les films de Charlie Chaplin, ce monstre pédophile qui a mis enceinte 2 filles de 16 ans? Charlie Chaplin, toujours très proche des très jeunes filles, au point qu'il engrossa successivement 2 mineurs avec qui il prit la fuite vers le Mexique pour apaiser le scandale. Charlie Chaplin, depuis que je sais que c'était un pédophile, qui avait engrossé 2 mineurs dont une qu'il épousa pour ne pas être poursuivi pour viol. Chaplin était pédophile, donc dans ce cas, oui, interdisons le dictateur aussi. Interdisons un film considéré comme l'un des plus grands chefs-d'œuvre, en partie pour son message final. Et puis déprogrammons les diffusions des films de Richard Berry aussi. Bah oui, un acteur qui n'y est pour rien dans la conception du film. Un acteur, ça fait juste être dirigé, ça fait juste appliquer ce qu'on lui dit. On ne déprogramme pas un film juste parce qu'un acteur dedans est pédophile. Donc non, The Vivi a le droit de continuer The Voice, homophobe ou pas, tant qu'il chante bien. S'il chante bien, bah oui, il peut gagner l'émission. Alors dans ce cas, moi ça me dérange pas. Et puis surtout, on dit qu'il a chanté dans l'émission une chanson homophobe. Donc on le vire pour des tweets homophobes qui datent de quelques années, mais on le laisse chanter une chanson homophobe à la télé, dans une émission enregistrée, où on aurait pu couper au montage pour pas que ce soit diffusé. Et en plus qu'il y a un casting, oui, l'émission The Voice a bien un casting pour choisir les candidats, donc si fallait interdire directement de chanter la chanson homophobe, alors dans ce cas, n'attendez pas de créer la polémique avant de la régler. Sauf si vous voulez qu'on parle de vous, moi je serais capable de faire ça, mais The Voice n'a pas besoin qu'on parle d'eux. C'est une émission mondialement connue. Bon, concernant la chanson, je la connaissais pas moi personnellement. C'est une chanson d'Orelsan, et des chansons d'Orelsan, j'en connais que 3. Je connais Tout va bien, qui est très bien. Je connais Christophe, qui est cool. Et je connais La Terre est ronde, qui est bof. Donc voilà, la musique d'Orelsan, je connais pas très bien ça. Mais il y a quelqu'un qui m'a dit que Orelsan faisait des chansons où il jouait des personnages sexistes, homophobes, tout ça, pour justement dénoncer ce genre de personnes. Les personnes qu'il incarne dans ses chansons. Donc dans ce cas, c'est pas une chanson homophobe alors? Pourquoi vous créez une polémique pour avoir chanté une chanson homophobe à l'antenne si la chanson n'est pas homophobe? Ah oui, et aussi, concernant les rumeurs de sexisme d'Orelsan, si Orelsan serait sexiste, pourquoi il aurait parlé de violence conjugale dans le deuxième couplet de Tout va bien? Donc voilà, je fais cette vidéo pour m'exprimer là-dessus parce que ça commence à m'énerver que des gens ne fassent pas la différence entre l'homme et l'artiste. Sinon, mercredi c'était mon anniversaire, donc ceux qui m'ont pas souhaité, bah je vous baise. Et en ce moment, dans l'équipe du matin Vibration, alors pour ceux qui suivent rien, Vibration c'est ma radio préférée, c'est une radio locale entre parenthèses, donc si vous la connaissez pas, c'est normal. Et donc l'équipe du matin Vibration, c'est une émission matinale sur Vibration, voilà, que j'écoute tous les matins. Donc en ce moment, ils ont une chronique dans l'émission qui consiste à souhaiter un joyeux anniversaire
aux enfants, parce qu'en ce moment, c'est pas des anniversaires comme les autres qui vivent, quoi. Du coup, pour se faire souhaiter joyeux anniversaire à l'antenne, il faut s'inscrire sur vibration.fr. Et donc, si l'enfant est tiré au sort, donc Vibration l'appelle, il passe à l'antenne et il gagne 100 € de chèque cadeau. Du coup, moi, évidemment, je me suis inscrit sur vibration.fr, j'ai mis mon réveil exprès parce que normalement, je suis en vacances. J'ai enregistré la chronique que je vais vous diffuser dans quelques instants. Alors, le son est dégueulasse parce que j'ai enregistré avec mon PC qui a un micro dégueulasse. Pourquoi j'ai pas enregistré avec mon micro habituel? Parce que mon micro habituel, c'est mon portable. Je vous baise. Et du coup, s'ils m'appelaient, bah, je pouvais pas enregistrer et les appeler en même temps, tu vois. Bon, ils m'ont pas appelé, du coup, je suis pas passé à l'antenne, mais ils ont quand même dit mon nom, donc dans la liste des gens qui se sont inscrits pour leur anniversaire du jour. Je vous laisse avec la séquence. C'était Maxime et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Salut! Et comme chaque jour aux alentours de 7h50, nous souhaitons un très bel anniversaire à tous les enfants de votre entourage, parce qu'on le sait, cette période elle dure, cette période elle est longue et elle est un peu limitée pour les goûter avec les copains, pour les repas de famille avec toute la famille. Et oui. Du coup, on souhaite un bel anniversaire à Kaylee, 7 ans de Saran aujourd'hui, bel anniversaire également à Hugo, 12 ans de Arcon, très bel anniversaire à Martin, 4 ans de Cyril Philippe, bel anniversaire aussi à Zoé qui va souffler sa 4e bougie, à Chemillé sur un droit, bel anniversaire à Thémis, 10 ans de Chingy, très bel anniversaire également à Adrien, 12 ans de Savigny-le-Sec. Et vous êtes nombreux aujourd'hui, on souhaite un joyeux anniversaire également à Sofiane, 8 ans de la ville d'Automne, Maxence et Léa, 9 ans aujourd'hui à Saint-Ouen, Hilal à 9 ans également à Marigny-les-Usages, bon anniversaire à toi ainsi qu'à Dimitri, 10 ans de Tigy, Kylian à 9 ans aujourd'hui à Brissy, Rémi souffle sa toute première bougie à Lac, Belinda à 17 ans aujourd'hui à Pouligny-Saint-Pierre, bon anniversaire à toi ainsi qu'à Lucas, 10 ans de la Chapelle Saint-Ursin, Raphaël à 11 ans à Saint-Jean-Blanc, on fête les 17 ans de Max aujourd'hui à Ingré, bon anniversaire à toi ainsi qu'à Jory de Siglois. Nous sommes à Meillan dans le Cher et nous retrouvons Luna ce matin. Salut Luna. Bonjour. Bonjour, comment ça va Luna? Bien. Ah bah écoute, ça va très bien. Nous sommes là pour te souhaiter un bel anniversaire Luna. Joyeux anniversaire. Avec grand plaisir. Alors Luna, étant donné que tu es à Meillan, tu es en vacances j'imagine. Alors que fais-tu de tes vacances Luna? Je fais du cheval et du judo avec mes frères et sœurs. Oh, Ah, c'est bien, un beau programme ça. très bien. Alors le cheval il s'appelle comment? C'est trop faire un mesure, on me donne. D'accord, alors du coup, t'as quoi comme cheval? Tu connais leur prénom? Oui, certains. Alors il y avait qui? Il y a Colanta, D'accord. il y a Haricot, Ok. il y a C'est des jolis noms. il y a un que j'ai monté, il s'appelle Pierre. D'accord. Donc Colanta, haricot, Pierre, bah, c'est déjà très très bien pour le C'est coup. chouette ça. Est-ce qu'il y a un cadeau qui te ferait plaisir pour ton anniversaire? Oh oui. Tu voudrais quoi? Oui, pour avec mes frères et sœurs. Ah bah oui, ah bah, attention, après vous allez vous bagarrer aussi. Tu veux jouer avec quel jeu sur la Nintendo Switch? Un jeu de sport. Un jeu de sport. Voilà. On voit que t'es sportive. Hein, Ouais, on le voit pour le coup. Eh bien Luna, pour ton anniversaire, sache-le, nous participons à un cadeau d'anniversaire. Alors ce sera peut-être pas pour la Switch, ce sera peut-être pour autre chose, je sais pas. Mais tu sélectionneras un nouveau cadeau avec ton papa, ça marche? D'accord. On t'embrasse, on te souhaite une belle journée d'anniversaire Luna. Merci. Bisous. Et bisous à Haricot, Colanta et Fier. Évidemment. Dès maintenant, vous vous inscrivez sur vibration.fr et sur l'application Vibration.